Hello tout le monde, Yavin Félix ici, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 5 mars, on est officiellement donc 76 jours avant la compétition. Et aujourd'hui je sais déjà que ça va être un super jour parce que j'ai fait ma pesée la plus faible de cette prépa à 87,7 kg. Donc ça drop vraiment vite, je pense que bientôt je vais me faire un petit refeed pour reprendre des carbs parce que je sens que je pump pas aussi bien que je pourrais pumper. Donc au programme aujourd'hui il est 8h49, bientôt 8h50 là, le petit Arnold sur le fond d'écran. Et on va aller s'entraîner parce que oui, je m'entraîne le dimanche. Et donc ce qu'on va faire c'est que je vais commenter un peu mon entraînement, là pour le coup plutôt sur le côté vraiment musculation, vous donner des tips sur mes exercices, pourquoi je fais ce programme, est-ce que je vais continuer ce programme. Et je pense qu'ensuite je vais me poser dans la chambre avec mon petit tableau blanc et on va parler de tous les outils que vous avez à disposition pour continuer à perdre du poids lorsque vous voyez le poids stagner ou le physique stagner. Et donc j'espère que je pourrai vous apporter quelques connaissances sur comment surpasser vos plateaux quand vous en avez. Mais avant d'aller s'entraîner, si ce n'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. On est bientôt 1000 abonnés. Je sais qu'on peut y arriver avant que je monte sur scène le 20 mai pour ma première compétition. Ici on parle de musculation, de nutrition, de lifestyle, de motivation, bref, plein de trucs qui peuvent te plaire. Donc abonne-toi à la chaîne, rejoins l'aventure et sur ce on se retrouve au gym. À tout. Bienvenue dans ce nouveau commentaire. Aujourd'hui je voulais vous parler un peu plus en détail de mon programme d'entraînement. Comme je vous ai dit en début d'année, je suis passé sur un programme de full body 5 fois par semaine où je fais 3 jours d'entraînement, 1 jour off, 2 jours d'entraînement, 1 jour off. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ma dernière séance de la semaine qui est focus spec parce que c'est un de mes points forts que je ne travaille pas énormément. Ce que je pense du full body pour l'instant, je me sens assez bien. Franchement, j'arrive à avoir une très bonne récupération, j'arrive à mettre une très bonne intensité dans mes séances et donc du coup, j'arrive à bien faire le maximum avec ce programme que je peux, tout en enchaînant 35 minutes de cardio après mes séances sans pour autant douiller niveau récupération. Un des problèmes avec le full body que je vois en ce moment, c'est que je me sens assez flat parce que vu que je fais pas énormément de séries par groupe musculaire par séance, et ben le pump dure pas forcément longtemps et en ce cas j'ai pas l'impression d'avoir amené énormément de sang dans le muscle, donc la contraction je la ressens pas énormément et du coup j'ai l'impression de pas me donner à fond alors que je sais que je mets beaucoup d'intensité dans mes séries et au final c'est un peu plus ça qui compte plutôt que la sensation de pump. Mais c'est quand même une limite que je garde en tête pour la suite. Je suis évidemment focus sur le dos et les épaules qui sont les muscles que je travaille le plus souvent dans la semaine. Donc je suis à 5 fois par semaine sur ces muscles là, où je suis environ à 15 séries par groupe musculaire par semaine pour ces deux groupes. Et je sais pas si je vais changer au fur et à mesure de la prépa, parce que je me sens bien pour l'instant, mais peut-être au fur et à mesure, quand je commencerai à avoir un peu de mal avec la récupération et beaucoup de cardio que je ferai, je vais peut-être changer en faisant un push-pull leg, bras-épaules, repos, mais ça on verra plus tard. Comme vous le voyez à l'écran là, le physique change bien, je suis vraiment content de mon progrès, je suis à un bon rythme de perte de poids comme on verra tout à l'heure. Et quand le dos sèche bien, comme là vous allez voir, je vais me mettre de dos, vous allez voir que le dos commence à être bien sec. Et je me connais par rapport à plusieurs sèches que j'ai fait, c'est dans le haut du dos que je commence à sécher le plus vite. Et quand je sais que le bas du dos sèche, le reste va suivre assez rapidement. Donc ensuite c'est les épaules, les bras qui vont vraiment disparaître dans pas longtemps. Il y a des stries qui apparaissent tous les jours et le physique change. Donc je suis content vraiment de ce progrès. Là, au jour où je fais ce commentaire, il nous reste 75 jours pour faire la différence. Et je pense vraiment qu'on y sera. Je pense vraiment qu'on va arriver sur scène avec un physique qui sera monstrueux. Avec ce physique update, ça me donne un peu plus confiance en ma stratégie. Donc voilà, je vais vous laisser reprendre le vlog. À tout à l'heure. Alright, il est 13h et avant d'arriver sur le sujet de la vidéo, il faut que je monte l'épisode 3 de la série, donc la vidéo qui sera sortie demain, le jour où je tourne cette vidéo, mais du coup lundi, vu que cette vidéo sortira le jeudi. Donc je vais monter ça et ensuite on se retrouvera pour le sujet de la vidéo. Alright, maintenant qu'on a fini à peu près le taf de la journée, bienvenue sur le sujet principal de la vidéo qui est surpasser les plateaux. Donc là on a sorti la grosse artillerie avec le tableau blanc pour parler de tout ça. Et ben ça fait bientôt 5 semaines que moi je suis en prépa. Donc j'avais dit que j'avais commencé environ le 30 janvier. Donc ça va faire un peu plus d'un mois que maintenant je sèche. Et sur ce un mois là, j'ai vraiment traqué mon poids tous les jours. Le matin, un jeun, après être passé aux toilettes. Et donc j'ai noté mon poids tous les jours pour voir le progrès que je faisais sur la barre. Ce poids là, il a donné quoi? En moyenne, sur la semaine 1, j'étais à environ 94,30 kg. Donc quand vous vous pesez tous les jours, forcément de jour en jour, votre poids il va assez varier. Donc le principal c'est que vous prenez votre moyenne sur 7 jours pour calculer votre tendance à la perte ou à la hausse de poids. Et en semaine 1 du coup j'étais en moyenne 94,30
91,30 kg. En semaine 2, j'étais à 93 kg. En semaine 3, 91,6. Semaine 4, 90,30. Et là, cette semaine-là, il me reste encore une pesée, mais je vais arriver à environ 88,7, 88, Et donc ici, ce que j'ai mis en rouge, c'est en fait mon rythme de perte de poids. Donc on voit que j'ai perdu 1,3 kg sur la semaine, de la semaine 1 à la semaine 2, 1,4 kg de la semaine 2 à la semaine 3, moins 1,3, moins 1,5 kg. Donc c'est quand même un rythme qui est assez soutenu en termes de perte, qui est quand même assez agressif, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Mais en tout cas, c'est ce rythme-là qui pour l'instant me permet de progresser et d'être sur la bonne voie pour être prêt à monter sur scène. Et pour tenir ce rythme-là en fait de perte de poids, j'étais, là c'est sur mes 3 dernières semaines, à 2200 calories sur mes jours d'entraînement, 1700 calories sur mes jours de non-entraînement, donc sur mes jours de repos, et 4 séances de 35 minutes de cardio au Stairmaster, donc aux escaliers. Sauf que, au fur et à mesure de ta perte de poids, ton corps il va comprendre et il va s'adapter. Et donc, avec les mêmes outils, avec les mêmes efforts que tu mets dans ta perte de poids, au fur et à mesure ton corps va s'adapter et tu vas perdre moins de poids. Et donc, théoriquement, si je continue à garder ces efforts exactement les mêmes, donc 2200 calories sur mes jours d'entraînement, 1700 calories sur mes jours de repos et 35 minutes x 4 de Stairmaster à la semaine, et bien au fur et à mesure de ma prépa, ce rythme de perte il va baisser jusqu'à un point où au final je vais quasiment pas perdre de poids parce que mon corps se sera habitué à ces efforts là. Nous c'est pas ce qu'on veut, on veut continuer à perdre du poids, on veut pas stagner, donc on va arriver à un moment, à un plateau qu'il va falloir surpasser, et donc on va pouvoir surpasser les plateaux avec différents outils qu'on a à notre disposition, et c'est exactement ce dont on va parler maintenant. Et donc quels sont les outils à notre disposition pour justement surpasser ces plateaux là? Ben là j'en ai identifié 5, et le premier qui paraît évident mais qui ne l'est pas forcément, c'est évidemment de traquer ces macros ou d'être plus précis si tu les traques déjà. Beaucoup de gens vont te dire j'arrive pas à perdre du poids, pourtant je mange quasiment pas, ou alors j'arrive pas à gagner du poids, pourtant je mange énormément. Quand tu traques tes calories, et ben tu te rends compte que tu manges pas assez pour gagner du poids, ou alors tu manges trop pour perdre du poids, et ça tu peux le savoir seulement si tu traques tes calories en fait. Traquer ces calories de manière quotidienne, ça va te permettre justement de savoir où est-ce que tu en es et de faire tes ajustements nécessaires, mais ça on en parlera plus tard. Mais si tu es quelqu'un comme moi qui traque déjà assez précisément ses calories, et ben regarde si tu peux pas être un peu plus précis. Par exemple, moi je sais qu'au début de la prépa, je ne comptais pas mes légumes, je ne comptais pas mes sauces, même si j'en prends pas énormément. Mais tout ça en fait ça a des calories, même si on te dit tu peux prendre des légumes à volonté, les légumes ça a des calories. Et donc au fur et à mesure, pour comprendre les ajustements que tu vas devoir faire, et ben il va falloir que tu saches un peu plus précisément ce que tu dois manger, ou en tout cas ce que tu manges actuellement. Donc mon conseil numéro 1, ce serait donc de traquer tes calories si tu ne le fais pas, et d'être plus précis si tu le fais. Maintenant, pour le conseil numéro 2 et 3, c'est le côté balance calorique. Est-ce que, si tu veux perdre du poids, est-ce que tu es effectivement en déficit calorique? Il y a deux manières de créer un déficit calorique. Et ben, soit tu baisses ton apport calorique, soit tu augmentes ta dépense calorique. Le deuxième tip que j'ai pour dépasser tes plateaux, c'est effectivement de baisser ton apport calorique. C'est-à-dire, eh ben, si tu consommes 2500 calories et que tu vois qu'au fur et à mesure tu ne perds plus de poids, regarde si tu peux pas baisser tes calories de 200-300 calories. Quand tu baisses ton apport calorique, évidemment, eh ben, vu que c'est super important d'avoir de la protéine, tu vas pas non plus vouloir enlever trop de protéines de ta diète. Donc, qu'est-ce que tu vas toucher? Tu vas toucher principalement les glucides et les lipides. Et côté lipides, par contre, tu vas pas pouvoir descendre super bas parce que les lipides, c'est important pour ta régularisation hormonale. Donc, au fur et à mesure, tu vas toucher les lipides et puis après les glucides. Maintenant, tu peux aussi également augmenter ta dépense calorique. Donc ça, tu peux le faire de deux manières. Soit tu peux augmenter ton cardio. Par exemple, je disais tout à l'heure que je faisais 35 minutes x 4 séances par semaine de cardio. Et bien, au fur et à mesure de ma prépa, je vais augmenter ce rythme et faire 4, 5, 6 séances de cardio. Et non pas de 35 minutes, mais 45, 50, 1 heure de cardio pour justement creuser le déficit en augmentant ma dépense calorique. En plus d'augmenter ton cardio, tu peux aussi augmenter ton NEAT. Donc j'en ai parlé la dernière fois, c'est toutes les calories qui sont brûlées avec les activités qui ne sont pas de l'exercice physique. Donc c'est voilà, ce que j'avais dit, c'est les calories quand tu te brosses les dents, c'est les calories quand tu marches dans la maison ou que tu es au téléphone. Bref, ça c'est quelque chose que tu peux augmenter. Par exemple, sur l'épisode 2, j'avais parlé de la marche. Et bien, si tu vois que tu ne marches que 3000 pas par jour, tu peux au fur et à mesure de ta prépa augmenter ce rythme de marche et arriver petit à petit à 7000, 8000, 10 000 pas par jour. Ça va venir augmenter ton NEAT et indirectement du coup augmenter ta dépense calorique. Ensuite, maintenant des tips un peu plus poussés sur ce que tu peux faire pour surpasser les plateaux, c'est que tu peux essayer d'être constant sur le timing de tes repas. Parce que il faut savoir que de jour en jour, ton poids il varie énormément selon plein de variables. Pour avoir des pesées qui sont plus constantes, qui vont te permettre de vraiment
traquer ton progrès et de comprendre ce qu'il faut faire pour progresser, eh ben, je te conseille d'être constant sur le timing de tes repas et si tu peux aussi sur le timing des aliments. Comme ça, non seulement ça va réduire ton food focus, c'est-à-dire le fait d'avoir de la pression de tout le temps penser à ce que tu vas manger, comment ça va impacter ta pesée. Si tu fais ça, en fait, tu vas pouvoir enlever cette pression de ta tête là parce que tu sais ce que tu vas manger et quand tu vas le manger et tu vas avoir des pesées qui sont beaucoup plus constantes au fur et à mesure des jours. Et le dernier tip, ce que tu peux faire aussi un peu plus avancé, c'est de cycler tes calories en faisant des low day, des high day et par exemple des refeeds. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, sur mes jours d'entraînement, j'ai 2200 calories et sur mes jours de repos, j'ai 1700 calories. Donc ça, c'est un cycle de calories. Puisque selon mon niveau d'activité, je ne mange pas le même nombre de calories. Ça va te permettre non seulement d'utiliser tes macronutriments de manière un peu plus efficiente, parce que si je m'entraîne pas, j'ai pas besoin tellement d'énergie, donc sur mes jours de repos, je vais manger un peu moins, et ça va me permettre d'avoir peut-être plus d'énergie sur mes jours d'entraînement, vu que je vais manger un peu plus. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise toujours quand la sèche commence à devenir sérieuse. Bon là, c'est une prépa, donc dès le début de la sèche, j'étais sérieux. Donc en créant ce déficit-là via des baisses de calories sur tes jours de non-entraînement et une hausse des calories sur tes jours d'entraînement, si tu gardes en moyenne un déficit calorique, eh bien, tu vas continuer à perdre du poids et tu vas mieux utiliser tes macronutriments selon ton activité du jour. Donc voilà, tous ces outils-là sont à ta disposition pour que tu surpasses les plateaux et que tu continues à perdre du poids quand tu es en période de sèche. Évidemment, pour une période de prise de masse, c'est pareil, mais à la hausse. Les principes restent les mêmes. Et donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés avant que je monte sur scène. Et je sais que c'est possible. Donc rejoins l'aventure. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!